Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast. Je donne tout de suite la parole à Louis. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter un podcast sur l'harcèlement. Je m'appelle Aloïse Bossu et je serai accompagnée de Marie Léger. Bonjour. Elisa Leclerc. Bonjour. Et notre invité du jour sera Robin Pourchaise, Bonjour. surveillant principal de ce collège. Bonjour Robin, comment vas-tu? Ça va très bien et vous? Merci d'être là en tout cas. Ça Avec fait super plaisir. plaisir de vous recevoir. Je crois que les trois élèves ici présents vous ont préparé quelques questions. Je suis à leur disposition. Allez, c'est parti, à vous. Donc première question, que signifie l'harcèlement pour vous? Alors, si on prend la définition précise de l'harcèlement, donc c'est une violence, soit verbale, physique ou psychologique, on pourra détailler après, à caractère répété. Donc c'est important de préciser dans le sens où si c'est pas à caractère répété, on est plus sur la notion d'agression ou de violence classique. Mais ce qui caractérise vraiment la notion de harcèlement, c'est que c'est répété dans le temps. Ok, merci. Et vous, avez-vous déjà subi de l'harcèlement? Alors subi, moi en tant que personne, oui, ça m'est arrivé. Je pourrais pas vous citer précisément quand et avec qui, parce que c'est pas forcément un souhait, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Et vous l'avez ressenti comment? Bah, c'est pas une passe qui est très plaisante, après on trouve des solutions, on en parle aux personnes qui sont là pour, et puis on fait le nécessaire pour que ça aille mieux, mais c'est pas toujours évident. Donc vous en avez parlé. Tout à fait. D'accord. À part vous, connaissez-vous des personnes qui ont déjà été victimes d'harcèlement? Oui, oui. Pareil, je vais pas citer leur nom parce que c'est pas non plus le but, mais j'en ai connu dans le milieu scolaire, étant donné que je travaille dans ce milieu depuis un certain moment, mais également en dehors. Donc, dans le milieu scolaire, c'était avec un public plus jeune, des enfants, mais j'ai pu aussi le connaître en dehors avec des adultes, notamment dans le milieu donc, associatif. Donc, c'est pour montrer aussi que ça existe pour tous, que personne n'est à l'abri malheureusement, et que donc jeunes comme moins jeunes peuvent être touchés. Et est-ce que vous, en tant que personne, vous avez déjà vu des signes ou des cas d'harcèlement? Oui, tout à fait, malheureusement. J'en ai vu, après comme tu l'as dit, des fois c'est perçu, c'est que c'est pas sous nos yeux, mais on essaye de le deviner un petit peu. Il y a des signes qui sont avant-gardistes, on essaye de l'identifier. Je vais prendre l'exemple chez les jeunes parce qu'on est dans un contexte scolaire, mais des fois des jeunes n'osent pas en parler, donc il faut essayer de le deviner. Donc je pense que ton mot percevoir, c'est le bon mot, parce que des fois c'est visible et c'est très clair, mais des fois il faut essayer un peu de fouiller pour le deviner et puis faire éclore la chose. Et vous avez réagi? Oui, on essaie de réagir dans l'immédiat parce que c'est quand même important. On réfère aux personnes qui nous accompagnent pour travailler dessus. On voit également avec les premiers concernés, donc ce sont les victimes de l'harcèlement sur le moment T. Et donc il y a plusieurs façons de réagir, je pense qu'on le verra peut-être ensemble après. Mais... c'est ce que j'allais vous demander, il faut réagir comment face à des cas d'harcèlement? La réponse principale et la réponse qu'on entend le plus souvent, mais qui est vraie, c'est qu'il faut en parler. Il faut absolument pas le garder pour soi parce que on trouvera rarement de situation, à part si ça se calme tout seul, mais c'est rarement le cas. Parce que justement, vu qu'on parle de harcèlement, c'est à caractère répété, donc il faut en parler aux personnes compétentes autour de soi. C'est plus facile à dire qu'à faire. Des fois, il faut savoir trouver la personne de confiance. On va pas oser en parler à telle personne ou telle personne. Mais si on sent qu'il y a déjà un dialogue qui est instauré avec une personne en particulier, j'essaie de lui en parler. Ça peut être un enseignant, ça peut être un adulte, ça peut être un personnel de l'établissement. Et si on parle aussi de l'extérieur, ça peut être un parent, un proche, même un ami ou une amie plus jeune, mais il faut surtout en parler. Et puis derrière, il faut agir. Mais à mon sens, il faut surtout réfléchir à prévenir. Parce que si on essaye de réagir, c'est que ça s'est déjà produit. Donc le but, c'est d'agir avant que ça se passe. Avez-vous déjà réglé une situation d'harcèlement? Oui. Quel type? Alors, harcèlement, je vais prendre deux cas d'harcèlement plus verbal et psychologique. J'ai pas en tête là de l'harcèlement physique, mais un exemple, je vais pas citer de nom non plus, mais un cas d'harcèlement
un peu plus psychologique. Moi, j'entends par harcèlement psychologique tout ce qui est aspect un peu chantage, pression un peu psychologique, c'est-à-dire insinuer des choses, forcer à penser à faire ceci, cela. C'est un peu, voilà, sous-entendu, mais voilà, sous-entendu chantage. Donc ça, c'était plus dans le cadre scolaire. Mais j'ai aussi en tête, je vous le disais tout à l'heure, un exemple où j'ai résolu un souci d'harcèlement verbal et psychologique avec des adultes, donc dans une association. Un adulte qui prenait à part toujours la même personne en lui mettant une pression pour certaines choses, pour certaines décisions notamment. Et donc dans ce cas-là, la réponse apportée, ça a été déjà de l'identifier, d'en parler avec la personne victime, d'en référer aussi au responsable de l'association. Mais c'est pour vous montrer, et derrière il y a eu des actions mises en place, mais c'est pour vous montrer, et j'insiste sur le fait que ça existe donc chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes. Donc voilà. Et depuis que vous êtes dans ce collège, vous avez déjà réagi à des situations de harcèlement? Oui, on a réagi à des situations de harcèlement. Moi je trouve c'est pas subjectif, c'est avéré, c'est qu'il y a des cas d'harcèlement léger ou sévère. On verra après aussi le nombre d'harcèlement léger ou sévère n'est pas le même. Donc on a déjà réagi à des situations de harcèlement en trouvant des solutions, en communiquant, en parlant, souvent avec élèves, parents et personnel, donc enseignants, etc. Mais on a surtout, au-delà de réagir, agi, c'est-à-dire essayer avant de faire des choses. On a fait des campagnes de sensibilisation à l'harcèlement, on a fait sous forme d'affiches, sous forme de discussions, sous forme de plein de choses. Et le but c'est comme je disais tout à l'heure, de prévenir avant de guérir. Si tu essayes déjà de guérir, c'est que c'est le mal est fait quelque part. Si tu essayes de prévenir, c'est que tu es dans l'anticipation et donc tu cherches à ce que ça ne se passe pas. Donc nous, dans l'établissement Saint-Clotilde, on réagit parfois quand le mal est fait quelque part, mais on agit aussi en amont pour éviter certains cas et pour justement qu'on ait un minimum de cas. Si oui, connaissez-vous les causes et les conséquences, donc ce qui pousse les harceleurs à harceler ou les conséquences pour les harceler? J'en connais quelques-unes, mais pas toutes, dans le sens où c'est un thème qui évolue beaucoup en ce moment, qui est pas récent, oui et non. Je pense que ça existait déjà avant, mais qu'on en parlait moins. Mais vu qu'on en parle beaucoup depuis une dizaine d'années, on connaît des causes, on connaît des conséquences, mais on ne connaît pas encore tout. On va avoir plus de recul avec le temps. En termes de causes, on a souvent le cas de l'harcelé qui devient harceleur. Ah oui. C'est-à-dire que je subis quelque chose et du coup, derrière, je répercute un peu sur quelqu'un d'autre. Finalement, j'ai un côté un petit peu vengeance mal placé et du coup, je me transforme en harceleur. Donc ça, c'est des profils justement qu'on peut identifier. Pourquoi ils font ça exactement? Je pense que la meilleure réponse à avoir, c'est en leur demandant, en discutant avec eux. Il y a généralement un mal-être. Ouais. Du côté harceleur, je pense qu'il y a quand même un mal-être que ce soit adulte ou enfant, il y a un mal-être quelque part qu'ils essayent peut-être de gérer ou de régler. Et peut-être que pour eux, la seule solution, c'est de s'en prendre à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça. Et puis aussi, oui, vas-y. Et ça peut être aussi dans l'autre sens, un harceleur qui devient harcelé. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, pour revenir sur ce que disait Monsieur Boucher, c'est vrai que parfois, c'est aussi une part c'est le caractère de la personne. C'est ça. Caractère un peu, on fait pas trop attention à ce qu'on dit, on mesure pas trop ses mots, on a un franc-parler. Alors, le franc-parler, c'est bien, mais on peut pas toujours se cacher derrière. Donc, une manière brute de parler, c'est pareil, on peut pas toujours se cacher derrière ça non plus. Et ce qui fait que des fois, sans s'en rendre compte, on se positionne dans le rôle de l'harceleur. Mais je te rejoins tout à fait, des fois, c'est harceleur devient harcelé ou harcelé devient harceleur. C'est vrai que c'est un cercle vicieux. Excuse-moi, Elisa. Et quelles sont les punitions pour les harceleurs? Alors, pour les harceleurs, je pense que c'est important d'identifier, comme je le disais tout à l'heure, le degré. Alors, je pense qu'il y a aucun harcèlement est à minimiser, mais je pense qu'il faut identifier si c'est à caractère léger ou sévère, c'est-à-dire que si c'est récent ou si c'est vraiment
voilà, depuis un certain temps et à quel degré ça a touché la personne, si ça a été verbal, physique, psychologique, et donc auquel cas il faut trouver la sanction adaptée. Ça peut être une sanction plus disciplinaire, hein, donc là on va être dans ce que vous connaissez, j'ai pas besoin de vous les citer, hein, on est vraiment dans la discipline. Ouais, Voilà. dans la discipline. Mais ça peut être également, si je pense notamment au cas léger, sans faire de mauvais jeu de mots, ça peut être de la sanction éducative. Donc un travail de réflexion sur ce qu'est le harcèlement, les causes, les conséquences, comme on vient d'en parler. Ça peut être un travail justement de réflexion et après de médiation aussi entre les deux élèves, entre la victime et puis le harceleur. C'est-à-dire prendre du recul sur ce que j'ai fait, quel impact ça a eu. Donc voilà, je pense qu'il y a deux choix, voilà, où des fois on peut combiner les deux, mais ça peut être des sanctions disciplinaires ou éducatives. Et je pense qu'il ne faut pas oublier les sanctions éducatives qui sont parfois un peu plus réflexives. Et pour le cyberharcèlement, je crois, il y a des amendes. Tout à fait. Et même le harcèlement, les deux sont réprimandés par la loi. Et le cyberharcèlement, en effet, il y a des sanctions qui peuvent être pénales. Il y a également des grosses amendes. Parce que derrière, on sait qu'il y a des conséquences parfois désastreuses. Hein. On a eu le cas dernièrement, ces derniers mois, notamment dans les Hauts-de-France, avec malheureusement des... Voilà. Peut-être que vous en parlerez après. Et aussi, souvent les harcelés, on dit qu'ils ont peur d'en parler. Vous savez pourquoi ? Il y a plusieurs raisons, je pense. Peut-être la peur déjà de libérer la parole, la peur d'en parler, parce que c'est pas forcément facile quand on est victime. Déjà, le mot victime est mal vu, mal perçu. Donc le fait d'en parler est parfois compliqué. Également, la peur d'être, je vais utiliser un mot que je déteste et qui est beaucoup utilisé, la peur d'être une balance. Donc, mais moi personnellement, je trouve qu'une personne qui ose dire les choses et dénoncer quelque chose, elle est beaucoup plus courageuse que la personne qui, malheureusement, va le voir et puis va rien dire. Le problème, c'est que quand on balance des choses, on se fait souvent après aussi harceler. C'est ça. Malheureusement, c'est pour ça que je dis que c'est un terme que j'aimais pas du tout, parce que alors balancer des choses, qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Et je suis désolé, mais si on voit une situation de harcèlement et que on a le courage justement d'aller vers l'autre et de dire les choses, c'est tout à fait courageux. Et donc pourquoi avoir peur de le dire ? Je rebondis sur ce que tu disais, Elisa. Je pense une peur de la représentation et de la vision que les autres vont avoir de moi. C'est-à-dire que je suis une victime, je suis une balance, ou alors je me plains pour rien, tu es dans une situation de harcèlement mais tu t'es pas fait vraiment harceler. Sauf que chacun a sa sensibilité. Peut-être que Monsieur Boucher qui est à ma gauche va être plus sensible sur certains points que moi je vais être plus sensible que lui sur certains points. Et voilà, chacun a sa sensibilité et au final, ça doit pas être un jugement pour les autres. D'accord. Et si on veut en parler mais on ne peut pas en parler à un proche, quel numéro faut-il appeler en cas d'harcèlement ? Alors on a un numéro qui est gratuit en France, c'est le 3018. Donc tout le monde peut l'appeler, pas besoin de crédit, de forfait ou je ne sais quoi. On peut retrouver des professionnels qui nous écoutent. Mais moi je rebondis sur ta question, Elisa, et je vais t'en poser une. Pourquoi on ne pourrait pas en parler à un proche ? Je sais pas si on a peur d'en parler à un proche. Peur de se faire juger. Et souvent c'est qu'on n'ose pas parce que souvent moi, ça m'est jamais arrivé, mais on a peur que les parents réagissent et qu'après tu paraisses un peu pour une victime. Et si tu peux pas en parler à un proche spécifique, par exemple si un élève ne peut pas en parler à ses parents, à qui il pourrait en parler d'autres ? À ses amis, à ses frères, ou à des amis qui sont juste pas dans le même collège. Pourquoi pas ? Ça passe par là, le but, je pense, premier, c'est d'en parler, en fait, qu'importe la personne. Après, il faut libérer la parole. On entend beaucoup on va dire cette expression, libérer la parole, même pour d'autres sujets. Mais libérer la parole, je vous rejoins là-dessus, c'est pour moi le plus important, parce qu'à partir du moment où on en parle, qu'importe à qui on en parle, le chemin est bon, en fait, on prend la bonne direction. Qu'importe si on en parle à un ami, même vous, collégien, si vous en parlez à un ami, après cet ami peut aller en parler à quelqu'un plus responsable, d'adulte ou autre, comme M. Pourchet ici,
ou moi ou quelqu'un d'autre. Et la parole, tant qu'elle se libère, après, elle va continuer à se libérer jusqu'à arriver aux oreilles des personnes qui peuvent faire quelque chose. Même si tout le monde est responsable, tout le monde peut faire quelque chose, mais il y a des personnes qui ont, par exemple au sein de l'établissement ici, qui ont, qui sont figures d'ordre ou figures éducatives et qui peuvent aider et vraiment diriger les élèves vers le... Ça discute. Ça discute. Non mais je rejoins Monsieur Boucher, c'est qu'il y a des interlocuteurs préférentiels, c'est-à-dire que les personnes que vous voyez le plus, ça peut être Monsieur Poulain, ça peut être Madame Léger, ça peut être moi-même en vie scolaire, mais demain un élève qui a un souci au niveau de l'harcèlement mais qui n'ose pas nous en parler parce qu'il ne nous croise pas dans la journée, parce qu'il n'ose pas nous en parler sur la journée, il peut trouver d'autres personnes à qui en parler, et derrière nous on va en discuter avec eux. Quelqu'un qui s'entend très bien, je vais le citer, Monsieur Ami à l'accueil, vous passez à l'accueil le matin, vous êtes seul avec lui, vous avez un relationnel préférentiel avec lui parce que vous discutez souvent avec lui, vous osez lui en parler à lui, et c'est déjà un premier pas. Deuxième exemple, vous passez à la cantine, vous êtes tout seul, le chef cuisinier, Monsieur Prince, je sais pas, je m'entends bien avec Monsieur Prince, et je vais lui en parler. Lui derrière va nous en parler. Ça peut être tellement de personnes, un enseignant, ça peut être vraiment plusieurs personnes. Mais voilà, alors on a des interlocuteurs préférentiels qui sont proches de nous, mais on peut aussi chercher et trouver d'autres personnes à qui en parler, même si bien sûr c'est toujours plus facile à dire qu'à faire dans le concret. D'autres questions ? Là, c'est une question que j'ai posée un peu pour tout le monde, donc que ce soit Robin, Monsieur Boucher ou alors mes collègues. Mais est-ce que vous avez des idées pour que le harcèlement s'arrête ? Arrêter, alors ça serait parfait, ça serait même merveilleux. Je pense qu'on doit... on revient à la parole en fait. Je pense qu'il faut qu'on donne la liberté à tout le monde de pouvoir s'exprimer librement. Je pense que c'est, en tout cas pour moi, je pense que c'est le point noir actuellement, c'est que les gens n'osent pas en parler. Je pense que si on leur apporte plus de solutions pour en parler, déjà le numéro, le 3018, je crois que ça fait pas si longtemps qu'il est en place. Je trouve que déjà que c'est une bonne idée. Même au sein des établissements, on est en train d'y travailler justement avec la direction. On est en train d'y travailler à créer des choses pour ça. Ça va se concrétiser. Mais je pense que arrêter, c'est ça, c'est qu'il faut en discuter, il faut en parler. Et je pense que déjà c'est une première marche. Après, il faut même après dans la conversation, une fois que les choses sont dites, c'est en parler avec tout le monde en fait, communiquer beaucoup. Avec les groupes, avec chaque membre, chaque collégien, chaque personne. Si on en parle beaucoup et encore, je pense que les gens vont se rendre compte de déjà ce que c'est, de l'importance, à quel point ça peut être néfaste. Et je pense que ça les aidera à réfléchir, à eux-mêmes se mettre les propres limites en se disant tiens, est-ce que je suis pas en train d'harceler quelqu'un, ou vraiment réfléchir à la situation un peu plus. Et en parlant du truc... C'est en début d'année de 5e, vous nous aviez dit que si vous voyez des cas d'harcèlement, vous n'hésiterez pas à faire changer l'harceleur d'école. En fait, le problème est un peu même plus complexe que ça, parce que c'est juste repousser le danger en fait. C'est que si un élève harcèle dans une école, si on change d'école, il va faire quoi à votre avis? Oui. Mais la loi a changé sur ça en tout cas. Je sais qu'avant, la personne harcelée était redirigée vers un autre établissement. Maintenant, le but c'est de garder l'élève qui a subi le harcèlement, et c'est les harceleurs qui quittent l'établissement. Je sais qu'avant, c'était souvent l'inverse qui se passait. Et je reviens un peu à ce que vous avez dit avant. Vous avez parlé d'un numéro qui était gratuit, le 3018. Mais vous avez bien insisté sur le gratuit, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des numéros qui sont payants aussi. Moi, j'en ai pas connaissance en tout cas. J'ai juste connaissance de ce numéro, le 3018. Des numéros payants, j'ai pas connaissance. Je voudrais pas inventer n'importe quoi. Je rebondis juste sur ce que Monsieur Boucher a dit avant. Je le rejoins sur le fait de libérer la parole, mais aussi sur le fait que la question d'Elisa était comment arrêter le harcèlement quelque part. C'était ça? Non, C'était Marie. Marie? Peu importe, c'est une de vos questions. C'était nos trois journalistes.
Et je pense que au lieu de réfléchir à comment l'arrêter en termes d'action sur l'après et quand ça s'est passé, moi je reviens sur mon réagir ou agir, ou prévenir et guérir. À mon sens, il faut mettre le paquet, si je puis dire, sur la prévention. C'est-à-dire que si je suis déjà en train de chercher des solutions, voilà, le numéro pour pouvoir parler, proposer des solutions pour recueillir la parole des personnes, trouver des solutions pour résoudre les problèmes. On est déjà dans la résolution de problèmes, donc ça veut dire que le problème s'est déjà passé. Pour moi, l'important, il faut vraiment insister sur la prévention et l'avant. Sensibiliser les personnes à tout ce qui peut se passer, aux conséquences, aux causes. Qu'est-ce que le harcèlement? Parce que souvent, on a beaucoup d'erreurs. Hein. Les personnes qui sont embêtées une fois vont nous dire que c'est du harcèlement. Donc je pense que ça passe sur la sensibilisation et la prévention pour réduire en fait ce nombre de harcèlements et pas justement laisser faire et réfléchir ensuite à des solutions. Et c'est vrai que, en y repensant, un numéro payant pour un problème qui peut morfondre des enfants, c'est pas très... Qu'est-ce que vous en pensez C'est pas très cohérent. Ouais, c'est pas normal même. Payer pour enlever quelque chose qui est assez grave, c'est pas très... Après, ça veut aussi dire qu'on a dû créer ce numéro, donc les enfants, ils n'arrivent pas à en parler. Et pour le communiquer, ce numéro, communiquer les personnes, c'est les parents, ils peuvent peut-être en savoir. Et est-ce que avant cette interview, vous vous êtes un petit peu renseigné, est-ce que tu connaissais ce numéro par exemple? On avait fait une étude de cas, c'était quelqu'un qui était venu pour le harcèlement, et ouais, il nous l'avait dit. Ok, tu vois, on est en plein dans ce que je te disais avant. Pour moi, ça, c'est l'idéal. Ça veut dire qu'au lieu de te dire, le jour où tu as un souci et que tu es harcelé, là, je cherche le numéro, ça veut dire qu'avant, il y a quelqu'un qui t'en a parlé, tu avais déjà connaissance de ça, donc on t'avait déjà sensibilisé au harcèlement, donc déjà, j'ai peut-être un petit peu moins envie d'être le harceleur, par exemple, tu vois. Donc, tu vois, je trouve que, je sais pas quand est-ce que c'était, mais cette intervention, justement, c'était l'idéal. Et ça rejoint l'idée que je mettais en avant tout à l'heure. Et vous feriez quoi justement, par exemple au sein de l'établissement, pour justement freiner ou essayer d'arrêter au maximum le harcèlement? Ce serait quoi vos idées? Que vous nous demandez à nous, mais vous êtes les mieux placés pour parler en fait. Si vous imaginez que vous n'osiez pas trop en parler, vous osez pas trop en parler, vous êtes victime de harcèlement, vous n'osez pas trop en parler, comment vous voudriez le communiquer, quels seraient les outils dont vous auriez besoin pour communiquer sur le harcèlement, ou pour soit communiquer sur le harcèlement, faire de la prévention, ou justement pour les victimes, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elles? Personnellement, après je sais que j'ai pas l'âge, mais je créerais plutôt un site pour les enfants pour qu'ils puissent se renseigner. Et ça c'est difficile à percevoir, mais pour les enfants qui harcèlent, moi je mettrais des punitions assez graves, comme un renvoi et marquer dans le bulletin que cet enfant, ça se fait pas trop dire ça, mais qu'il est pas très fréquentable. Mais voilà. Moi je pense plutôt, j'approuve aussi les idées de Marie, mais j'ai aussi une autre idée. Pour 3 plaintes d'harcèlement sur le même élève, donc si quelqu'un se plaint de cet élève en particulier, pour 3 plaintes ou alors un chiffre comme ça, ça dépendra des écoles. Mais des grosses sanctions comme un conseil de discipline ou alors même les plus grosses sanctions comme être viré de l'établissement du coup. Moi j'en ai un, c'est vrai que c'est un peu radical, mais je pense que... Non, on va pas le tuer. Je pense qu'il faudrait avoir une maison, mais pour les gens harcelés, pour leur apprendre à pas bien se comporter, mais à pas faire ça. Non, les harceleurs. Oui, les harceleurs, pardon, excusez-moi. Et en prévention, vous feriez quoi? Parce que là c'est des cas où il y a eu le harcèlement, où il y a déjà eu des problèmes, qu'on essaie de régler, etc. Mais avant ça, vous feriez quoi? Je créerais des affiches pour... après, ça sert à rien parce que les gens s'en moquent. Mais, donc, attends. Donc les affiches qu'on fait au collège, les élèves s'en moquent? Non, elles sont magnifiques, vos affiches. Non, je sais pas, je demande. Magnifiques, vos affiches. Non, mais est-ce que... La question c'est ça, clairement... Peut-être que certains, en effet, ne s'en préoccupent pas. Oui. Je pense que certains, ça les touche quand même.
Oui. Mais je te rejoins, peut-être que ça touche pas tout le monde et du coup, cette sensibilisation-là, cette prévention-là ne suffit pas et peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. Bah déjà, il y a peut-être des idées. Faudrait dire qu'à partir du moment où quelqu'un harcèle quelqu'un d'autre, il y aurait des punitions graves. Et déjà, ça limiterait les cas d'harcèlement. Je pense qu'il faudrait déjà apprendre aussi à comment... Enfin, pas aux harcelés, mais juste aux personnes comment se défendre ou ce qu'il faut faire quand on est harcelé. Mais, donc là, ça serait plus une intervention d'une personne avec un échange et des questions-réponses, c'est ça? Ouais. Non. Personnellement, j'ai une autre idée, peut-être un endroit où, avec une boîte aux lettres où on fait une lettre anonyme et on parle de l'harceleur et on explique un peu la situation et comme ça les surveillants ou même le prof principal ou la directrice pourraient le savoir et pourraient intervenir en avance sans que l'harceleur le sache. Mais là, c'est à partir du moment où tu t'es fait harceler, mais il faut prévenir avant de se faire harceler et pour les futurs harceleurs, on va dire ça. Après, la boîte aux lettres, c'est une bonne idée parce que c'est l'idée qu'on a trouvée. C'est très bien. Et qu'on va mettre en place, qu'on va pas tarder à mettre en place d'ailleurs. Mais c'est une très bonne idée. Après, oui, il faut faire de la sensibilisation et pour ça. Et tout à l'heure, vous évoquiez des sanctions disciplinaires, donc avec le renvoi de l'établissement, le conseil de discipline, etc. Donc parfois, il faut en arriver là, je vous rejoins, parce que quand c'est des cas de harcèlement qui vont très loin, parfois c'est la seule solution. Est-ce que vous avez des idées de sanctions plus éducatives, c'est-à-dire qui vont pousser l'élève à réfléchir? Moi j'en ai une, mais je pense que là ça se fait pas trop. C'est de montrer à l'harceleur ce qu'il a fait à l'harcelé. Mais là, ça veut dire que ça te fait 2 harcelés au lieu d'un. Ouais, ça le fait pas trop. Mais je trouve ça intelligent. J'ai une question. Parce que tout à l'heure, Marie a dit que c'était les enfants parce qu'ils avaient peur d'en parler. Est-ce que c'est que les enfants qui se font harceler ou c'est... Non, je pense pas. Et puis je pense pas qu'il y ait que les enfants ou des jeunes qui aient peur d'en parler. Je pense que dans toute... Et puis c'est pas que le harcèlement scolaire, il en existe plein d'autres. C'est ça, une personne au travail en tant qu'adulte peut se faire harceler et peut aussi avoir la crainte d'en parler. Et dans ce cas-là, est-ce que aussi dans son entreprise, des personnes sont à l'écoute ou est-ce qu'il y a des dispositifs comme vous venez d'évoquer, des boîtes aux lettres anonymes, des choses comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une certitude, c'est qu'il n'y a pas que les enfants et les jeunes qui sont victimes d'harcèlement. Ou les patrons qui peuvent harceler leurs employés, mais les employés ne peuvent rien faire parce que sinon ils sont au chômage. Tout à fait. Et très intéressant en tout cas. On se dirige vers la fin tranquillement du podcast. Avez-vous un dernier mot ou quelque chose à dire, un message à faire passer à l'ensemble scolaire ou... Un message à faire passer, oui, mais bon, c'est un peu inutile, mais faut pas harceler quoi. Soyez courageux, n'hésitez pas à en parler si vous avez des problèmes. Vous allez voir votre prof principal ou même les parents. Le numéro aussi, 3018, ou alors la directrice. Ok, Elisa? J'allais dire le numéro, mais Aloïs m'a kidnappé ma phrase. Monsieur Pourchaise, un message, un mot pour finir ce 3e épisode? Nos journalistes en herbe ont très bien conclu, je pense, et ne pas hésiter à en parler autour de soi, des personnes de confiance. Ne pas non plus avoir peur de mettre des mots sur les termes, c'est-à-dire que oui, des fois il y a des conséquences graves, bien identifier ce que signifie harcèlement et puis voilà, derrière réfléchir pour agir quand il y a des soucis, mais surtout surtout prévenir, c'est-à-dire réfléchir aussi à que faire pour que ça ne se passe pas justement. Et surtout prévenir les enfants le plus tôt possible pour qu'ils puissent savoir et pas faire ça parce que... il y a aussi j'ai pas le mot, mais de groupes, tu veux pas te... Oui, c'est pas forcément une personne face à une personne, ça peut être un groupe. Non, mais tu veux pas avoir l'air... un peu la personne qui a pas trop de délire, qui embête pas les autres. C'est vrai que c'est un peu débile, mais... Et donc tu vas commencer à harceler les autres pour te sentir plus important, avoir ta place au sein du groupe. Mais
Et si c'est trop grave, vaut mieux peut-être en parler à la directrice directement que par les profs, les surveillants et tout. Ça fera Ok. Et en tout cas, je voulais vous remercier tous les trois et Robin aussi. Robin d'être venu, d'avoir pris du temps sur ce midi. Et à vous trois, parce que vous êtes les premiers à avoir dirigé un podcast. Vous avez été très courageux, c'était pas c'est le tout premier, vous êtes débrouillés comme des chefs. Donc merci d'être venu, en tout cas merci d'avoir aussi bien travaillé aussi. Vous montrez un bel exemple pour les suivants. Nous retrouverons un podcast, je rappelle le numéro avant, le 3018, et n'hésitez pas, mon petit message est ça aussi. Vous êtes libres et nos oreilles sont grandes ouvertes pour accueillir vos témoignages et autres. Et embêtez pas les autres, laissez-les tranquilles. Donc voilà, je voulais tous les quatre vous remercier pour ce nouveau podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.